Bonjour à toutes et Bonjour à à tous. tous, bienvenue à notre webinaire sur la gestion des factures fournisseurs et contrats avec DocuWare. On espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris un petit café et on va pouvoir démarrer. Je suis Virginie Laert, ingénieure commerciale chez Dimo Software et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée d'Étienne. Étienne Rochon-Lacroix pour ma part, je suis consultant en vente chez Dimo Software spécialisé sur la dématérialisation. Et donc aujourd'hui, on va parler de la facture et des contrats fournisseurs. Avant cela, un petit tour d'horizon sur l'interface Livestorm pour que vous puissiez comprendre comment interagir avec nous. Vous avez à votre droite un onglet chat qui vous permet d'interagir, nous dire si vous entendez bien comment nous parlons, si vous voyez bien notre écran, s'il y a quoi que ce soit, vous nous le dites. Vous avez également un onglet questions à votre disposition. Vous pourrez tout au long de la présentation voilà, nous poser vos questions et bien évidemment, on a prévu un temps d'échange pour y répondre. Nous avons également mis un sondage sur lequel vous pouvez interagir et nous poser vos quelques réponses pour qu'on puisse mieux vous connaître et en savoir un petit peu plus sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la solution DocuWare et puis également un petit peu de nous quand même, Dimo Software qui nous sommes. Comme promis, nous ferons un petit point sur la loi de finances, mais rapide. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se concentrer sur le fonctionnel et qu'est-ce qu'on peut faire demain dans DocuWare. Et donc, on va parler justement de ces factures et de ces contrats dans l'outil via une démonstration de la solution. Et on prévoit donc un temps d'échange ensemble d'une quinzaine de minutes pour vraiment avoir le temps de vous répondre tout au long de la présentation. Dimo Software et DocuWare. Donc, Dimo Software, nous sommes un groupe lyonnais à l'origine, mais nous travaillons évidemment avec tout le monde partout en France et à l'étranger. Nous avons 7 domaines d'activité, dont l'activité dématérialisation, dont Étienne et moi faisons partie, sur lesquels nous intégrons 3 solutions, Basware, Use et DocuWare. Et aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler de DocuWare. Dimo et DocuWare, c'est une histoire qui dure maintenant depuis 10 ans. Nous sommes intégrateurs de cette solution de JED, classée au Gartner des meilleures solutions de JED dans le monde. DocuWare est un éditeur qui est allemand, avec aujourd'hui plus de 600 personnes dédiées à son développement. Et chez nous, chez Dimo, 12 consultants dédiés à l'implémentation des projets chez nos clients pour vous accompagner dans sa mise en œuvre. C'est une solution qui va pouvoir se connecter avec tout type d'ERP, mais plus globalement d'outils au sens large chez vous pour fluidifier au maximum vos échanges. Et ça représente plus de 18 000 clients aujourd'hui partout dans le monde avec une solution qui est disponible en 24 langues. Concrètement, DocuWare va avoir différentes caractéristiques. La première, c'est que c'est une solution évolutive. Le principe, c'est de pouvoir démarrer avec vous. Il y a un petit souci technique. Est-ce que vous voyez bien notre écran? Normalement, vous devez voir l'écran en grand. Si ce n'est pas le cas, dites-le nous. On voit des petites remarques. Dites-nous si vous voyez bien. Vous êtes sur une magnifique slide de garantir la pérennité. Pour moi, c'est très bien. Merci beaucoup pour vos retours. Super. Donc, une solution évolutive, l'idée, c'est de démarrer sur un premier process, sur une première thématique chez vous, et en fonction de votre croissance, de vos besoins et de votre évolution, de pouvoir faire évoluer le spectre fonctionnel de la solution. Une solution également ouverte. L'objectif va être de s'interfacer avec votre système d'information, que ce soit du Teams, du Outlook, votre ERP, votre système comptable, votre CRM. C'est vraiment de mutualiser au maximum les informations pour, d'une part, limiter la ressaisie, mais surtout apporter du confort aux utilisateurs. Une partie mobile, évidemment, DocuWare va disposer d'une application disponible sur Android et Apple pour que l'ensemble des fonctionnalités que nous allons voir aujourd'hui soient également disponibles lorsque vous êtes en déplacement dans votre quotidien. Et enfin, une partie sécurité qui est un mot très important pour l'éditeur avec un nombre de certifications très grandes et celles qui vont nous intéresser majoritairement notamment vont être que DocuWare est certifié par la FNOR conforme RGPD, également certifié coffre-fort numérique et plus international, certifié SOC 2 et bien d'autres encore. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une garantie apportée sur la sécurité des documents et de vos process.
Vous l'aurez compris, DocuWare est une solution transverse. On va pouvoir gérer au travers de cet outil aussi bien des documents et des processus directionnels, toute la partie qualité, logistique, le dossier salarié, vos processus RH, toute la partie juridique avec vos contrats fournisseurs, vos processus de validation d'un contrat, de signature électronique, toute la partie commerce. Alors commerce, ça englobe énormément de choses, hein. La facture client, les dossiers clients, la gestion de vos contrats, vos process de création de compte client, on peut avoir plein de choses. Et également, bien sûr, la partie achat comptabilité. Et c'est ce sur quoi aujourd'hui nous allons nous concentrer, hein. On va parler de ce thème-là majoritairement. Fallait bien choisir, on n'a qu'une heure ensemble, donc on va démarrer par ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans le dossier fournisseur? Bien évidemment, l'automatisation et le traitement de vos factures fournisseurs, que ce soit frais généraux ou des factures avec commande, le suivi de vos contrats, hein, que ce soit le suivi des contrats que vous avez en cours, l'alerte sur l'échéance, les demandes de résiliation, hein, vraiment d'avoir ce suivi global des contrats fournisseurs que vous avez dans votre structure. Faciliter et contrôler la création de fournisseurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par contrôle? Ça, c'est un mot assez important généralement dans vos référentiels, mais c'est la garantie que vous avez toutes les données obligatoires et également éviter le doublon, hein, qui est très fréquent chez tout le monde. Fluidifier les engagements de dépenses. Alors ici, on parle vraiment des demandes d'achat, pouvoir engager une demande, savoir si elle est validée, s'assurer de toutes les dépenses de mon entreprise. Et enfin, le dernier point, c'est pas des moindres, se mettre en conformité avec la loi de finances. Comme vous le savez, celle-ci arrive à grands pas. Et donc, on va évidemment aborder ce sujet aujourd'hui. Concrètement, pour nous aujourd'hui, on va voir 3 étapes clés dans DocuWare. La première va consister dans l'acquisition des documents donc qui vont arriver par différents biais dans votre quotidien. On va retrouver une réception par mail qui est généralement, surtout pour vos factures, un point d'entrée le plus fréquent. Toute la partie scan également, puisque vous en avez toujours une petite partie de documents qui va arriver en format papier dans vos structures. La partie PDP, alors qui va bientôt arriver chez vous, PDP, plateforme de dématérialisation de partenaires. Le formulaire web qui va ici servir surtout à la récolte de données, typiquement sur de la création fournisseur, sur la demande d'achat. On le verra également durant notre présentation. Et ensuite, on va voir tout ce qui peut être scan mobile. Ici, l'objectif, c'est surtout pour vos équipes en mobilité qui n'ont pas d'équipement scanner, de pouvoir scanner directement depuis l'application DocuWare leurs documents. Et enfin, les documents issus de vos applications métiers, typiquement un bon de commande, un contrat qui est généré sur l'un de vos outils, pouvoir le récupérer en automatique. Une fois qu'on a récupéré l'ensemble de ces documents, l'objectif va être de les traiter dans DocuWare via un moteur de workflow qui va avoir plusieurs rôles. Alors, s'assurer de différents contrôles automatiques, des contrôles de doublons, d'intégrité du document, mais également des circuits de validation. Est-ce qu'on valide bien cette facture, ce contrat? Est-ce que toutes les exigences que vous attendez sont présentes? Et ensuite, pouvoir l'intégrer dans vos systèmes pour éviter cette ressaisie. L'objectif final de tout ça va être bien évidemment de pouvoir centraliser l'ensemble de vos documents, pouvoir avoir un dossier qui soit collaboratif, où tout le monde puisse retrouver l'information facilement, que ce soit en termes documentaires ou de statut, c'est-à-dire comment avancer ma facture qui était actuellement en validation dans l'outil. Avant qu'on rentre plus dans le détail via la démonstration, on vous l'avait dit, on fera rapide là-dessus, mais on va faire un petit point sur justement la loi de finances. Tout à fait. Alors, du coup, qu'est-ce que ça va changer pour vous? D'abord, un rapide focus sur les objectifs de cette loi de finances. Alors, le premier objectif annoncé par l'État, c'est évidemment de lutter contre la fraude à la TVA, qui représente en France à peu près 15 milliards d'euros. Donc, il y a quand même cet objectif qui est central dans cette loi de finances. Évidemment, il y a des objectifs associés à vous, les entreprises. D'abord, vous permettre de renforcer votre compétitivité. Ce renfort de compétitivité, il va être à la fois dans des flux qui sont plus simples, puisque tout est dématérialisé, tout est centralisé, mais aussi avec une communication simplifiée avec les fournisseurs et permettre d'encadrer la gestion des factures entre entreprises. Évidemment, troisième objectif, la simplification des procédures. Le PPF centralise l'ensemble des informations et vous permet de pré-remplir une déclaration de TVA. Donc, ce que vous n'avez à assurer maintenant, c'est plus qu'un contrôle. Ce n'est plus un remplissage de votre déclaration. Vous pouvez assurer simplement le contrôle de vos déclarations. Et enfin, quatrième objectif,
qui est un peu lié au premier, c'est évidemment le contrôle de la TVA en temps réel, contrôle de la LME aussi, qui va permettre à l'État effectivement d'assurer des contrôles en temps réel grâce à la déclaration à la fois des fournisseurs et des clients sur l'ensemble des flux de factures. Alors, on va vous faire un focus sur le cycle de vie de traitement, mais avant ça, un petit rappel des termes, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Un petit point lexique. Un petit point lexique. On va parler de PDP, de plateforme de dématérialisation partenaire. Donc, ce sont des entités privées, des sociétés comme DocuWare, par exemple, qui vont être homologuées par l'État comme étant autorisées à transiter les flux de factures et à remonter ces informations sur le deuxième vocabulaire, le PPF, le portail public de facturation qui concentre donc l'ensemble des flux de TVA des entreprises françaises. Pour commencer, évidemment, le fournisseur qu'on voit à gauche, le système d'information de votre fournisseur, on verra à droite la partie achat, vous, le fournisseur va pouvoir déposer sa facture sur sa propre PDP, qui peut être donc la PDP de DocuWare, mais plein d'autres PDP aussi. Une fois que la PDP a reçu cette facture, elle va être à même d'assurer un certain nombre de contrôles légaux, s'assurer que la facture est conforme, que les documents sont complets, mais aussi convertir dans le bon format, puisqu'on a 3 formats légaux sur la facture, facture X, C2I, UBL, et émettre cette facture auprès de vous, de votre PDP, la PDP acheteur. De votre côté, vous allez pouvoir déclarer la réception de cette facture et votre PDP va assurer, elle aussi, toute une série de contrôles, à la fois est-ce que les champs obligatoires sont présents, mais aussi est-ce que je n'ai pas d'antivirus, est-ce qu'on est sur un format réglementaire, etc. Dans le cas où il y a un problème sur cette facture, on va avoir un rejet automatique qui va remonter à la fois sur la PDP de votre fournisseur, mais on le verra après aussi sur le portail public de facturation. Donc là, pour le moment, on est vraiment sur un process qui est automatisé. Une fois que la facture est contrôlée et qu'il n'y a pas de problème, la PDP va vous mettre à disposition la facture. Vous allez pouvoir commencer le traitement de la facture. Donc, c'est là où DocuWare va véritablement intervenir. C'est là où vous allez pouvoir prendre en charge votre facture. Cette prise en charge, derrière, elle peut avoir toute une série de traitements. Alors, ça peut être déclarer une complétude, suspendre la facture, la mettre en litige, évidemment l'approuver. Et si vous n'êtes pas d'accord du tout, vous aurez évidemment la possibilité de refuser la facture pour des raisons qui sont elles aussi encadrées par la loi. Ça peut être tout simplement une erreur de destinataire, c'est pas le bon établissement. Comme ça peut être une donnée manquante, il n'y a pas de numéro de commande, ou la marchandise qui n'a pas été reçue. Une fois qu'on est d'accord avec la facture, qu'elle n'est pas refusée, qu'elle est approuvée, vous avez la possibilité de transmettre le statut de paiement. Ça reste une possibilité, ça n'est pas une obligation, mais ça reste fortement recommandé pour assurer les bons échanges avec votre fournisseur, qui lui, de son côté, aura l'obligation par contre de déclarer l'encaissement de la facture. Cet encaissement, c'est le point final de votre facture. Une fois que la facture est déclarée comme encaissée, c'est terminé. La dernière étape, évidemment, c'est que ces deux PDP vont communiquer ces informations au portail public de facturation. Donc, c'est pas vous qui allez vous rendre dessus, c'est vraiment les PDP, donc la vôtre, celle de vos fournisseurs, qui vont faire remonter l'ensemble de ces statuts au portail public de facturation. Et nous, aujourd'hui, on va donc se concentrer vraiment sur cette brique acheteur, c'est-à-dire le traitement de votre facture. Vous l'aurez compris, finalement, les PDP, vous n'allez pas vraiment y accéder. C'est des échanges de flux. Vous, ce qui va surtout être important, c'est le traitement dématérialisé pour faire remonter ces fameux statuts automatiquement dans votre PDP et auprès du portail public de facturation. Donc, on espère que ce schéma ne vous a pas trop fait peur, vous a permis de comprendre un petit peu plus comment ça va fonctionner demain. Et maintenant, on va regarder justement à quoi ça ressemble d'un point de vue fonctionnel sur le traitement de cette facture. On passe à la démonstration. Alors, on est au cœur, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Vous accédez désormais normalement à notre écran de démonstration. On vous laisse nous confirmer que c'est bien le cas. Ça nous permettra aussi de s'assurer que vous nous regardez, que vous nous écoutez. Donc normalement, voilà, vous voyez bien, super. On a vos retours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc bienvenue sur la plateforme DocuWare, qui est donc la plateforme dans laquelle vous pourrez peut-être demain traiter l'ensemble de vos factures. Le premier point important, c'est qu'on se retrouve donc ici dans ce qu'on appelle un bac, ce bac qui va nous permettre de collecter l'ensemble de vos factures. Ici, on est sur la phase qui vient en amont de la loi de finances, évidemment. Donc, ça va être tous les flux de réception dont Virginie vous a parlé un peu plus tôt, que ce soit par scan, par email, par dépôt manuel, par scan mobile. Vous allez retrouver l'ensemble de vos factures ici.
Avant d'aller un peu plus dans le détail de cet écran et des fonctionnalités, vous allez voir ici à droite donc une visionneuse PDF. Cette visionneuse, c'est important, elle peut se détacher. Vous allez pouvoir travailler sur 2 écrans. Évidemment, moi, je peux vous en projeter qu'un seul, donc on voit tous sur le même écran. Mais on va voir que DocuWare vous permet vraiment d'avoir toutes les informations de manière très détaillée sur des écrans plutôt grands. Peut-être même une précision, Oui. c'est une visionneuse qui va couvrir un nombre de formats très grands. Ici, c'est un PDF, ça serait une image, chez Excel, un Word. On va pouvoir visualiser toutes ces typologies-là des documents. On n'a pas un seul type de document dans l'outil. Tout à fait. Et si on se projette même un peu plus loin, pour aller au bout de la visionneuse, demain, dans le cadre de la haute finance, un certain nombre de factures vont pouvoir arriver dans un format qui n'est pas lisible par un être humain, un format C2I ou UBL, qui sont sur des bases de XML. Et évidemment, la facture va pouvoir apparaître dans un format PDF. DocuWare va se charger de la conversion sous la forme d'un lisible de votre facture. Donc, vous allez avoir un certain nombre de factures au final qui vont toutes se ressembler, puisque quel que soit le fournisseur, c'est DocuWare qui va déterminer ce format. Donc, on va pouvoir commencer à aller un peu plus dans le détail des fonctionnalités et on va pouvoir commencer par stocker cette facture pour pouvoir l'envoyer dans un workflow de traitement de cette facture. Donc ici, on va prendre une première facture Barilla, donc une facture de pâtes ici, de notre fournisseur Barilla. DocuWare a fait une première étape, ce qu'on appelle l'intelligent indexing. Donc c'est tout simplement la lecture de l'image de ce document pour aller collecter les données essentielles dans l'image de ce document. Ici, on peut voir qu'effectivement, on a pu reconnaître le fournisseur, le numéro de facture, la date, le numéro de commande et les montants. Chose importante, ce formulaire, il est paramétrable. Donc évidemment, on paramètre systématiquement les données standards d'une facture, comme j'ai pu les détailler ici. Mais éventuellement, si vous avez des données spécifiques à votre métier, qui peuvent être associées à des données liées à la livraison ou des données liées, par exemple, à des numéros de référence de l'article, on a la possibilité de vraiment venir configurer complètement cet écran pour s'adapter à votre besoin. Et DocuWare va bien évidemment apprendre et collecter automatiquement à terme ces données-là. Point important également, ici, dans le premier index, la société d'Ivo Software, nous sommes ici dans un cas où l'utilisateur connecté est associé automatiquement à cette société-là du groupe et pas à une autre, donc il n'a pas la possibilité de modifier cette valeur. Évidemment, DocuWare est en capacité de gérer du multi-société, donc on peut avoir autant de structures que vous en avez dans l'outil. Et si vous avez un utilisateur qui traite justement des factures sur différentes structures, il a la capacité d'avoir la possibilité de modifier cette valeur. Ici, c'est vraiment lié au droit de l'utilisateur. On est dans un cas où nous sommes associés qu'à une société. Tout à fait. Une fois qu'on va venir stocker notre document, DocuWare va opérer différents contrôles. Tout à fait. Un certain nombre de contrôles, là aussi configurables. Alors, un certain nombre de contrôles en standard qu'on déploie systématiquement. Le contrôle de cohérence des montants, bien évidemment. Le contrôle de cohérence des RIB pour s'assurer de l'antifraude, vérifier qu'effectivement le RIB qu'on a pu identifier ici sur l'image facture correspond bien au RIB qu'on retrouve dans votre base fournisseur et avoir des tâches associées si jamais ça n'est pas le cas. Et puis on va pouvoir aussi assurer un contrôle ici, notamment sur le numéro de bon de commande et on va le stocker pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Juste avant d'aller dans le stockage, un point important, vous voyez un code couleur ici vert qui est important. DocuWare m'indique qu'il a une certitude de lecture. Effectivement, je n'ai pas besoin d'aller plus dans le détail du contrôle puisqu'il me confirme qu'il a bien lu ces données-là. On va venir stocker ce document. Donc là, DocuWare va assurer tous ces contrôles de doublons, de cohérence de RIB, etc. Et on voit ici que dans mon bouton tâche, j'ai une icône rouge qui est apparue avec un numéro 2. Ça m'indique donc clairement que j'ai une tâche à réaliser sur ma facture. On voit ici qu'elle est en gras. Je vais pouvoir venir la traiter. Et donc, dans cette tâche, j'ai plusieurs décisions possibles. Le temps qu'on ouvre cette facture, ces décisions, on va voir ici 4 décisions. Donc, on est dans le cas d'une facture sur commande avec un rapprochement entre les lignes de réception de ma commande et ma facture. Donc, je vais pouvoir vérifier ce qu'il se passe. En l'occurrence, je le sais puisque je connais ma facture, mais j'ai ici une ligne supplémentaire sur ma facture. Donc, la somme des montants de réception n'est pas égale à mon montant d'en-tête. Donc, j'ai la possibilité tout simplement de venir ajouter une ligne et je vais pouvoir rapidement aller récupérer ces informations directement dans l'image facture. Alors, évidemment, le compte comptable, je le saisis. Surtout, pour toutes les équipes comptables, ne faites pas de bons. Ne nous jugez pas. Ne nous jugez pas, je vais rapidement sélectionner les données. Donc ici, automatiquement, DocuWare m'a indiqué le montant d'écart par rapport à l'en-tête. Je peux bien évidemment vérifier. Je vais pouvoir ici, par exemple, aller sélectionner la quantité sur ma ligne, le prix unitaire et le montant total. Et donc ici,
la ligne est complète, je vais pouvoir confirmer pour pouvoir ensuite l'envoyer en approbation. Avant de le faire, je vous parle de ces différentes décisions qu'on voit ici. Ces décisions sont paramétrables par rapport à votre contexte. Donc, nous, on a fait le choix d'avoir 4 décisions possibles. Peut-être avoir une redirection manuelle en fonction d'un service, donc redirection achat ou réception, une correction avec une attribution automatique, ce qu'on va faire maintenant, voire même un refus. On en a parlé un petit peu plus tôt tout à l'heure sur le schéma de la loi de finances. Ici, on est dans le cas du refus loi de finances avec des statuts. Donc, si je viens, vous voyez, j'ai des motifs de refus qui sont associés à ma loi de finances. Ce que ça va déclencher ici, c'est évidemment la remontée d'informations sur la PDP de mon fournisseur, que la facture a été refusée et qu'il y a une action à agir, à réaliser en fonction du motif de refus. On va confirmer. On confirme. Ici, il faut bien visualiser que l'action de confirmation ne veut pas dire que votre facture est bonne à payer. Ça veut simplement dire ici que Doppler va transmettre à votre système comptable la facture pour que comptablement elle soit enregistrée. Néanmoins, elle est en statut d'attendement à payer. Ici, on a simplement équilibré l'écart, on l'a corrigé. Maintenant, elle n'est pas encore bonne à payer. Maintenant, on va avoir notre approbateur qui, lui, va déterminer si oui ou non cette facture est valide. En complément de cette remarque, chose importante, c'est un schéma de démonstration qu'on a mis en place qui peut être adapté. L'étape qui permet d'effectivement déclencher la comptabilisation, c'est quelque chose qui est déterminé en projet en fonction de votre contexte, en fonction de vos process et évidemment en fonction des capacités de votre ERP. On a reçu notre facture en approbation. Ici, vous l'aurez deviné, on va quand même le préciser, on a tous les rôles. On est le comptable, on est l'approbateur, on est tout le monde. Ça nous permet de vous montrer la suite des process. Dans la vraie vie, évidemment, ça va passer d'un collègue à un autre. Mais voilà, ici, on a vraiment l'ensemble des rôles sur la démonstration. Pour déterminer cet approbateur, évidemment, on a un nombre quasi infini, je dirais, de critères. À partir du moment où c'est une donnée qu'on a pu collecter, qu'on a pu indexer, on peut s'en servir pour attribuer l'approbation au bon approbateur, avec autant d'étapes que l'on souhaite. Ça peut être aussi des étapes qui sont déclenchées en fonction d'un niveau de montant ou d'un montant d'écart. Voilà, on va pouvoir aller très finement dans le workflow pour pouvoir vraiment gérer l'ensemble de vos cas de manière complètement automatisée, sans avoir une personne qui a besoin de se poser la question. À qui dois-je envoyer la facture? Ici, 2 possibilités, approbation ou mise en litige de la facture. Et je peux réaliser cette action de 2 manières différentes. On va avoir la possibilité de faire, comme tout à l'heure, l'approbation directement au travers de la décision ici, mais aussi Docuware vous propose un système de tampons que vous allez pouvoir apposer directement sur l'image de votre document. Ces tampons sont disponibles dans toutes les étapes du traitement, on va le voir un peu plus tard. Il permet d'avoir une vision directement sur une image facture et pour les personnes qui ont l'habitude du papier et parfois de ces fameux tampons qu'on appose à la fois pour l'imputation mais aussi pour l'approbation, on va avoir la possibilité de retrouver cet usage papier. Ce tampon que je vais déposer ici pour approuver la facture, ça reste un masque qu'on dépose sur la facture. On ne touche pas à l'original pour garder un archivage légal de notre facture. Donc, on peut aussi communiquer la facture auprès du fournisseur sans tous les commentaires qui ont pu être apposés sur cette image. Je vais apposer le tampon et donc on voit ici que ma facture est approuvée et je vais pouvoir passer à la facture suivante en traitement. Donc ici, on est vraiment sur l'exemple d'une facture avec commande. Évidemment, toutes vos factures ne comportent pas de commande. C'est pour ça qu'on a prévu un deuxième flux où là, on va être sur le traitement d'une facture frais généraux. Élément important qu'on n'a pas montré jusqu'ici, on va le regarder ensemble, c'est la partie liste, la partie tableau de bord dans l'outil. Ces listes ici vous permettent de suivre l'état d'avancement de l'ensemble des documents que vous traitez. Donc ici, en fonction de vos droits, moi par exemple, je vais pouvoir voir ici toutes mes factures actuellement en cours de validation dans ma solution. Si je clique sur une, je vais pouvoir la visualiser et je vais pouvoir vraiment piloter en fait mes factures actuellement dans mon système. Ça ne veut pas dire qu'elles sont en traitement chez moi, ça veut dire simplement que j'ai les droits de les visualiser et de pouvoir suivre leur traitement. Prenons ensemble donc une facture frais généraux ici dans mon bac. Donc j'ai une facture de mon fournisseur Storage Expert qui est un prestataire informatique. Je vais venir stocker ma facture. Comme tout à l'heure, une étape d'intelligent indexing est ici présente pour venir récupérer les champs automatiquement sur mon document. On pourra en effet ajouter à cette étape d'autres informations. Moi, par exemple, ici, je vois qu'il y a une référence de suivi. Je vais la mettre dans mon champ commentaire pour me permettre de visuellement tout de suite voir cette référence sur mon document.
Je vais stocker mon document. Donc, comme tout à l'heure, des contrôles automatiques, contrôle de doublon, cohérence de montant, que ma facture n'est pas antidatée, que mon fournisseur existe bien dans mon référentiel de fournisseur. Hein. Ça reste une étape qui parfois pourrait paraître standard, mais évidemment, elle est très importante. Et une fois que tous ces contrôles sont opérés, elle va rentrer dans une tâche de traitement auprès du service comptable. Donc, comme tout à l'heure, on va avoir ici un pop-up en rouge qui vient m'alerter de la mise à disposition d'une nouvelle facture que j'ai à traiter. Et comme vous pouvez voir, en effet, dans mes listes, hein, on a également ce pop-up qui vient me notifier que j'ai une nouvelle facture ici dans mon tableau de bord en cours de validation. Bien sûr, toutes les notifications, on ne l'a pas précisé, ça peut paraître standard, mais c'est évident. Toutes les notifications peuvent également être par mail. Hein. On peut avoir un système de relance également. Si vous souhaitez avoir des tâches avec au bout d'une certaine durée qui sont qualifiées de en retard, on pourra tout à fait faire ces relances-là. Sur une facture frais généraux, à la différence d'une facture avec commande, on va avoir donc une tâche d'imputation comptable. Donc ici, c'est le premier passage de notre facture storage et on arrive auprès du comptable avec une imputation. Au niveau de cette imputation, on va vous offrir toute une série de méthodes d'automatisation de l'imputation pour vous aider notamment sur des factures de frais généraux qui peuvent être récurrentes sans commande et pour lesquelles, au final, le comptable fait des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, l'idée étant de lui permettre d'analyser des factures plus complexes. Première méthode, ça va être tout simplement la mémorisation de l'imputation précédente sur le même fournisseur. Donc ici, on vient vraiment, imputation très simple, j'ai un ou deux comptes, on vient reproposer la même imputation avec bien évidemment la possibilité de la modifier et de mémoriser une nouvelle imputation. Deuxième méthode qu'on ne va pas nécessairement voir ici, mais qui est importante aussi, c'est évidemment la méthode par clé de répartition. On a la possibilité effectivement de pouvoir venir sélectionner une clé de répartition sur la facture de façon à ce qu'on puisse venir éclater la facture en fonction de cette clé, que ça puisse être par montant ou par pourcentage, de façon à ce que vous ayez vraiment une imputation complète. L'idée étant vraiment de vous aider à automatiser un maximum les factures. Ici, on voit effectivement qu'on a un seul analytique. Je parlais de clé de répartition, évidemment, c'est sur le sujet analytique. Au niveau de ce tableau d'imputation, on a une version très simpliste avec un compte comptable, un compte de TVA et un seul axe analytique. On a bien évidemment la possibilité d'avoir un peu plus d'informations et le rappel exact de vos analytiques que vous avez dans votre ERP. L'objectif, c'est bien sûr qu'au prochain passage d'une facture Storage Expert, nous allons pouvoir rappeler cette imputation pour qu'elle vous soit reproposée. On peut avoir autant de lignes qu'on souhaite et je pourrais également venir récupérer directement les montants de mon imputation sur mes différentes lignes de ma facture. C'est évidemment possible. Ici, on a une validation du service. Alors, on vient choisir quel service va venir donner son approbation. Dans le cadre d'une démonstration, on a laissé une sélection. Bien évidemment, on peut avoir à disposition une matrice de validation, c'est-à-dire vous allez nous dire quels sont les critères qui font que Docware va orienter la facture auprès de tel ou tel approbateur chez vous. Ça peut être le nom du fournisseur, ça peut être un montant sur la facture, ça peut être une catégorie de facture. Voilà, il y a plein de critères qui peuvent être mis à disposition pour que Docware transmette automatiquement la facture à la bonne personne chez vous. J'ai la possibilité également de lui laisser un commentaire. Merci de bien contacter, par exemple, le fournisseur. Je vais laisser ce commentaire-là. Mais j'ai également à ma disposition d'autres outils. Si je souhaite mettre en avant auprès de mon approbateur une information en particulier sur mon document, je vais retrouver finalement les mêmes outils qu'on peut avoir à disposition sur une facture papier. Je vais pouvoir surligner des informations, ajouter du texte sur mon document, encadrer des éléments. Je peux vraiment retrouver tous les codes qu'on peut avoir au format papier. Mais comme le disait tout à l'heure Étienne sur la partie tampon, ces informations-là sont un calque sur mon document, c'est-à-dire que je ne modifie jamais le format originel et je vais pouvoir les faire apparaître ou disparaître selon mes souhaits. Dans notre cas, on a terminé notre étape d'imputation, on a sélectionné notre approbateur, et bien on va lui envoyer sa facture pour validation pour l'approbation. À cette étape, Docware va pouvoir transmettre à votre système comptable la facture avec son imputation et bien évidemment, toujours un statut d'attente bon à payer. La facture n'a pas encore été validée, mais par contre, encore une fois, elle est au plus tôt en comptabilité chez vous. Exactement. Donc, on va voir notre facture qui va revenir. Elle reste toujours présente évidemment dans mes factures en cours de validation puisque son traitement n'est pas terminé. Et ici, au niveau de mes tâches, on voit que celle-ci revient
cette fois auprès donc de l'approbateur du rôle, donc là notre service informatique, qui a toujours accès à l'imputation comptable qu'a réalisé Étienne et qui pourrait par contre venir modifier le centre de coût s'il y a une erreur qui a été renseignée. Il a la possibilité de modifier. Évidemment, cette possibilité de modification, c'est parce que vous lui en donnez les droits. Si chez vous, c'est pas le contexte et il n'y a pas cette possibilité-là, on n'active pas la modification. C'est un point très important dans DocuWare, c'est cette notion de configuration. DocuWare, c'est un outil qui est très adaptable à votre contexte. Et donc, effectivement, on va avoir la possibilité de venir réadapter chacune de ces étapes d'approbation, de traitement de la facture en fonction de votre contexte, en fonction de vos méthodes de travail. Et je le redis, mais aussi en fonction de votre ERP, bien évidemment. Chaque ERP a ses fonctionnements propres et DocuWare va venir s'adapter à ces fonctionnements. Exactement. Point important aussi, on a parlé à plusieurs reprises que DocuWare va garder l'ensemble de l'historique de votre document pour assurer une traçabilité complète du traitement. Ici, cet historique va aussi nous servir. Par exemple, vous êtes sur un flux un peu plus complexe où on a 1, 2, 3, peut-être 4 valideurs sur votre document. Moi, j'arrive en étape finale. Je souhaite voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Ici, je peux revoir l'ensemble de mes approbateurs. Je peux revoir également s'ils m'ont laissé un commentaire à disposition. Et ici, on peut voir que je le retrouve. J'ai vraiment cette visibilité-là aussi du traitement qui est intervenu sur le document, si je le souhaite. Je précise, je ne sais pas si vous l'avez aperçu, on a cette notion, on l'a précisé, de statut PDP. Donc, effectivement, avec les statuts qui viennent évoluer aux fonctions du cycle de vie. Donc là, la facture, pour le moment, est prise en charge. Nous n'avons pas fait le choix de remonter, par exemple, le statut d'approbation. On pourrait le faire. Et vous voyez qu'on a vraiment, en plus, cette notion importante liée à la loi de finances, de savoir où vous en êtes dans le cadre de la finance. Exactement. Je prends également quelques questions qui arrivent au fur et à mesure. On va y répondre à certaines en même temps. On a une question, c'est est-ce que s'il n'y a pas d'écart, si on reprend notre exemple avec commande, est-ce qu'on peut faire valider automatiquement la facture pour que les approbateurs se concentrent uniquement sur les factures où il y a un écart? Bien évidemment, c'est possible qu'on donne cette règle-là à DocuWare. Dans notre cas ici, on va venir approuver notre facture. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais déterminer un tampon. Je vais venir la déposer sur ma facture et notre traitement est terminé. On est ici sur une étape avec un valideur. On pourra en avoir plusieurs, encore une fois, selon le montant de notre facture et des différentes étapes. Dans notre cas ici, ce qui va être intéressant aussi, dans le cadre de l'interface qu'on propose, c'est de venir ici placer l'ensemble de nos factures sur un statut en attente de règlement, puisqu'on va pouvoir également, sur cette interface, faire remonter de votre système comptable le numéro de règlement, le mode de règlement et la date de règlement de vos factures. L'objectif ici, c'est que, bon, déjà d'une part, je peux rapidement voir toutes les factures qui vont faire l'objet de ma prochaine campagne de règlement, mais c'est surtout au niveau des approbateurs. On a tous cette situation où notre fournisseur nous contacte et nous dit « ma facture, elle n'est pas payée, où elle en est ?» Et on va contacter en interne notre service comptable, lui demander les informations, où en est l'avancement déjà, et puis si elle a été réglée, est-ce qu'on peut avoir le numéro de virement, etc. Donc ici, on a cherché à simplifier aussi cette étape et ce partage d'informations. Et demain, mon fournisseur me contacte. Je vais pouvoir ici effectuer une recherche. Donc, toujours, on va reprendre mon fournisseur qui m'appelle à propos de sa facture qui comporte des PC, peut-être même d'autres informations. Je vais renseigner ici des éléments qui me permettent de retrouver ma facture. Ça peut être un champ présent sur le document, ça peut être un type de document, une société, un fournisseur, un numéro de facture, un montant. Je peux avoir vraiment plein de critères à disposition. Et lorsque je viens lancer ma recherche, ici, DocuWare va venir m'afficher l'ensemble des documents qui comportent ce mot PC à l'intérieur. Donc ici, je retrouve ma facture Storage Expert et je vais pouvoir consulter les informations liées à cette facture. Tout de suite, je peux voir que son statut est approuvé et au travers de la solution, DocuWare va venir alimenter sur votre interface la date de règlement, le numéro de règlement et le mode directement sur notre facture. Donc ici, mon fournisseur, je vais pouvoir le dire, elle a été approuvée, mais elle n'est pas encore réglée, donc elle va passer dans notre prochaine campagne de règlement, qui est peut-être dans 10 jours, 5 jours. Vous allez pouvoir, en tout cas, lui apporter cette visibilité-là. Si on se projette aussi sur la loi de finances, évidemment, point important, ce retour de règlement qui peut être mis en place dès aujourd'hui va permettre demain de remonter le statut de paiement. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, le statut de règlement n'est pas obligatoire, le statut de paiement par le client n'est pas obligatoire, il reste recommandé puisqu'il vous permet, vous, d'être au propre. Tous vos paiements sont remontés sur le PPF. Le fournisseur, après, charge à lui de clôturer ce sujet-là, mais au moins, vous avez
puis remonter cette information et vous êtes transparent vis-à-vis de votre fournisseur. Exactement. On a vu un premier point sur la partie facture. On va voir maintenant un peu plus la partie contrat fournisseur, qui est évidemment étroitement liée dans le cadre du traitement. Ici, au travers des listes, vous avez pu voir apercevoir peut-être certains statuts. L'objectif sur DocuWare va être de pouvoir centraliser le stockage de l'ensemble de vos contrats pour une raison déjà première, c'est le suivi. Éviter ce fameux fichier Excel que certains ont ou parfois non pas pour suivre finalement l'ensemble de mes contrats fournisseurs actuellement en cours dans ma société. Ici, moi, je peux très rapidement et facilement les suivre. Donc, je peux voir en fonction d'une typologie de contrat, en fonction d'une société, d'un fournisseur, de son numéro. Ici, je peux suivre leur montant. Je vais pouvoir également indiquer à DocuWare les contrats qui sont en tacite reconduction et ceux qui ne le sont pas. Pourquoi lui donner cette information? C'est que si j'indique à DocuWare que mon contrat est en tacite reconduction, il va pouvoir recalculer automatiquement l'échéance du contrat lorsque celle-ci est passée. Ici, par exemple, moi, je vais pouvoir voir tous mes contrats qui arrivent à échéance à la fin du mois. Donc, DocuWare est venu me notifier. Je peux tout de suite visualiser mon contrat et peut-être effectuer certaines actions, soit m'assurer en interne que est-ce qu'on exploite réellement bien ce contrat, est-ce qu'on le garde ou non, mais également pouvoir aussi déclencher des résiliations. Hein. C'est un point important, mais l'objectif va être vraiment dans le pilotage aussi, d'avoir cette traçabilité. Quand on a ce contrat-là, il est arrivé à échéance et est-ce que j'ai fait une demande de résiliation? Pour effectuer une demande de résiliation ici, c'est très simple, je vais pouvoir déclencher une action via un tampon, où ici, moi, je vais dire pourquoi on résilie Étienne. Voilà, on va mettre un argument très important, c'est nul. Voilà, c'est un argument vraiment fort et très détaillé. Je vais déterminer à qui j'envoie cette demande de résiliation. Donc, comme tout à l'heure, on peut avoir ici une matrice et automatiquement connaître le responsable. Ici, on est sur une sélection manuelle pour que je puisse vous montrer la suite de ce process et je vais apposer ma demande de résiliation directement sur mon contrat. Ce qu'il va faire, qu'il va changer de statut et va passer ici dans mes contrats avec une résiliation en cours. Donc ici, on va vraiment avoir ensuite un circuit de validation qui va être déclenché où je vais demander est-ce que oui ou non on valide la résiliation. Et DocuWare va même pouvoir derrière générer automatiquement votre courrier de résiliation pour le transmettre à votre fournisseur. Donc là, le but, c'est de fluidifier chacune des étapes, vraiment permettre à chacun de suivre facilement ses contrats en cours. Comme tout à l'heure, au niveau de vos droits, sur l'ensemble des contrats que vous avez ici actuellement en cours, j'en vois actuellement 33. Peut-être que Étienne, s'il se connectait, il en verrait beaucoup plus ou beaucoup moins parce qu'on n'a pas les mêmes droits dans notre société. Donc, ça va vraiment être lié aussi au profil de l'utilisateur pour avoir aussi peut-être certains contrats avec des données confidentielles qu'ils ne soient pas accessibles par tout le monde. Même principe que pour les factures, l'ensemble de vos contrats vont pouvoir être recherchés facilement en fonction de différents critères, en fonction d'un état, d'une date de stockage, d'un numéro, d'une période, d'une échéance. Si par exemple, je veux anticiper, moi je veux voir tous mes contrats qui arrivent à échéance d'ici la fin d'année, je vais pouvoir lancer cette recherche. Tous ceux où j'ai peut-être un mot-clé, par exemple, un mot-clé plutôt juridique. Mon service juridique voudrait s'assurer, est-ce que j'ai des contrats où il y a une clause de mobilité ou de révision de prix? Ici, je peux très bien faire une recherche en rentrant le mot révision et il va, par défaut, m'afficher tous les contrats contenant ce terme juridique. Il y a vraiment aussi un sens fonctionnel pour vous à venir centraliser ces contrats et permettre de fluidifier ce suivi. Important, évidemment, la liaison peut être faite automatiquement entre le contrat et la facture. Si le numéro de contrat apparaît sur la facture, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir un suivi détaillé de vos factures, de vos contrats, de l'ensemble des dépenses liées à un fournisseur. Exactement. Très bonne remarque, Étienne. Ici, si je reprends depuis, comme tout à l'heure, ma facture Storage Expert, je peux avoir un lien documentaire automatique et vous pouvez retrouver ici un lien qui s'appelle contrat. Lorsque je clique dessus, mon contrat Storage Expert s'affiche, donc je peux le consulter facilement. L'objectif ici, ça peut permettre, lorsqu'on est sur une étape de validation, par exemple, de facture, de pouvoir afficher le contrat en un clic et permettre de prendre une décision plus facilement sur votre facture. On a vu maintenant toute la partie facture, la partie contrat. Alors, bien évidemment, on peut aller encore plus loin, mais il faut temporiser. On a un délai et un timing à tenir avec vous. La partie qu'on souhaitait absolument vous montrer va être la partie formulaire de DocuWare qui va nous permettre ici de dématérialiser des process que vous avez
avec vos différents prestataires, que ce soit en interne ou avec vos fournisseurs. On a pris 2 exemples aujourd'hui ici. Le plus courant, hein, la demande d'engagement de dépenses. Tout à fait. L'engagement de dépenses, donc point souvent très important, particulièrement sur la partie frais généraux, où souvent les entreprises n'ont pas encore de système d'engagement. Donc là, DocuWare vous propose un formulaire dans lequel vous allez pouvoir compléter les informations de demande d'achat. Donc par exemple, ici, nous, on a un code action qui permet de déterminer un budget. Hein, chose aussi importante sur l'engagement, on a bien évidemment la possibilité de contrôler l'engagement de dépenses en fonction d'un budget initial et d'un budget restant. Je vais avoir l'obligation de venir sélectionner mon fournisseur. Hein, je peux choisir n'importe quel fournisseur. Je dois décrire mon achat. On va prendre ce qui vient, du coup, un PC. Et je peux y attacher un devis ainsi qu'un montant total. Donc ici, c'est vraiment une demande d'achat qui est simple, très efficace. Pour une première mise en place d'engagement de dépenses, ça peut être intéressant. Derrière, cet engagement de dépenses va déclencher un workflow. On va avoir la possibilité, bien évidemment, de rapprocher cette demande d'achat à une facture. C'est une chose très importante. Grâce au numéro de demande d'achat ou au numéro de bon de commande que vous aurez, le rapprochement va pouvoir se faire et une imputation automatique pourra être réalisée. Dans le cas de notre démonstration, cette imputation est liée au code action. Évidemment, ça pourrait être lié à un article, puisqu'on peut avoir des demandes d'achat qui sont avec une liste de lignes d'achat. On peut aussi avoir associé l'imputation à un service. Voilà, tout ça peut être fait. Et l'objectif, évidemment, il est de vous automatiser un maximum le rapprochement, mais aussi de vous assurer au maximum de l'engagement de dépenses en amont de la facturation pour un meilleur pilotage de vos dépenses. Donc, ce formulaire complètement paramétrable, hein, vraiment, on peut mettre les critères que vous souhaitez. Ici, c'est un exemple, encore une fois, assez simple pour démarrer. Ouais. C'est souvent la demande aussi de nos clients de se dire, on fait une première demande d'engagement de dépenses qui est assez simplifiée pour accompagner le changement aussi auprès des utilisateurs, qu'on va venir étoffer dans le temps, puisque toutes les équipes auront pris aussi l'habitude et auront compris le sens aussi de cet engagement de dépenses. Tout à fait. Autre exemple par la suite qu'on peut vous montrer, la création fournisseur. Et là, pour nous, c'est vraiment un point très, très important et aussi lié à la loi de finances parce que avoir un référentiel fournisseur avec l'ensemble des informations qui soit le plus propre possible va faire partie des enjeux de demain. Et ici, sur un formulaire, on peut le mettre à disposition directement auprès de votre nouveau fournisseur. Imaginons un cas hypothétique, vous décidez de travailler avec Dymo Software pour faire l'acquisition de la belle solution DocuWare. Et bien demain, vous pourriez nous transmettre directement ce formulaire. Et nous, Dymo Software, on va venir renseigner nos informations pour directement être renseignés comme fournisseur dans votre référentiel comptable. Je vais pouvoir avoir également sur le formulaire des champs dynamiques. Ici, par exemple, on vient me demander si je suis une société de type physique ou non. Et en fonction, à ce moment-là, Docker va me demander d'autres informations. Le SIRET, le SIREN, le numéro de TVA intracom, mon mode de paiement, des conditions de paiement, etc. Un contact également. Je vais avoir vraiment tous ces champs-là qui sont paramétrables exactement en fonction de ce qui est attendu dans votre ERP. Hein, vous l'aurez compris, l'objectif, c'est de transmettre ces informations in fine à votre ERP. On va pouvoir aussi faire différents contrôles. Par exemple, ici, sur mon SIRET, je vais pouvoir vérifier qu'il y a bien 14 champs présents dans mon numéro pour éviter aussi un risque d'erreur dans la saisie. Pareil au niveau de mon numéro de sirène, etc., etc. Une fois qu'on a renseigné ces informations, que notre fournisseur aura complété toutes les informations obligatoires, il va rentrer dans un circuit d'approbation DocuWare. La première étape de ce circuit va être le contrôle de doublons, c'est-à-dire que DocuWare va vérifier que ce fournisseur-là n'existe pas déjà dans votre référentiel et ensuite, si c'est OK, va vous l'envoyer en validation, hein, puisque vous avez toujours la visibilité, vous, et l'action directe de dire oui ou non, je valide mon fournisseur. Et à ce moment-là, DocuWare l'envoie en création automatique dans votre ERP. Hein. Évidemment, l'objectif est aussi de limiter la double saisie sur cette partie. On a prévu un petit exercice pour vous aujourd'hui. On a prévu un formulaire pour vous qu'on va vous mettre dans la conversation si vous souhaitez cliquer dessus pour voir typiquement comment on le remplit directement, comment vous y accédez. Vous le pouvez. Vous verrez qu'il y a quelques petites blagues au travers de ce formulaire. Mais voilà, on espère que vous aurez un peu d'humour pour le remplir. Voilà, ça permet vraiment d'avoir un exercice pratique directement pour vous. Et maintenant, pour terminer, avant de passer à la partie questions-réponses, le dernier point, c'est qu'on a vu aujourd'hui, on va traiter beaucoup de données dans l'outil DocuWare.
dans l'objectif de cette centralisation, ça va être généralement surtout de centraliser pour piloter, analyser ces données-là, que ce soit au niveau du traitement ou des données financières. Et pour cela, on va avoir un module DocuAnalytics qui va nous permettre visuellement d'avoir vraiment un tableau de bord graphique avec l'ensemble des données qu'on a traitées dans DocuWare. Ici, un exemple sur le processus achat où je peux voir le montant total de mes factures validées, le temps de traitement moyen, la répartition par approbateur, par type d'achat, par statut, mon top fournisseur en termes de volumétrie de facture. Et de montant. Exactement. La décomposition du temps de traitement moyen de mes factures. Qu'est-ce qui prend le plus de temps sur mes étapes? Donc, vraiment, là, on analyse les données. Ce qui va être intéressant ici, c'est que, par exemple, moi, je veux voir plus particulièrement ce que Michel a comme données, par exemple. Je vais pouvoir cliquer sur les 14% de Michel et à ce moment-là, l'ensemble de mon tableau de bord va venir se mettre à jour pour que je vois quels sont les types d'achats que gère davantage cet approbateur, et la répartition de ses statuts, etc., etc. Ces tableaux de bord sont entièrement paramétrables. Ici, si je prends un autre exemple sur mon tableau sur le suivi de mes factures fournisseurs, je peux voir l'évolution par semestre, une répartition aussi graphique, l'évolution par mois en termes de montant. Est-ce que j'ai des temps forts au niveau de mes achats et du coup au niveau de mes dépenses, c'est lié évidemment. Après, un tableau de bord ici plutôt vraiment achat où là, je vais suivre l'évolution de mes montants, de mon nombre de fournisseurs, des modes de règlement, etc., etc. C'est vraiment, encore une fois, entièrement paramétrable ces tableaux de bord. Vous avez la main dessus. Ça doit vraiment devenir un outil de pilotage métier. Et là, on vient vraiment exploiter toutes les informations qu'on a concentrées pour venir prendre des décisions et finalement mettre en avant ce que vous avez fait. Comme on vous l'a dit, DocuWare, aujourd'hui, on a fait un focus achat. Donc, bien évidemment, ici, on vous présente des données d'achat en fonction des typologies de documents. Là aussi, DocuAnalytics vous permet de remonter ces données de documents et vous permet de suivre le traitement de l'ensemble des documents qui ont pu être centralisés au sein de la solution. On arrive au terme de notre démonstration. Si on revient rapidement ici sur ce qu'on a pu visualiser, donc vous l'aurez compris, on a vu toute la partie automatisation de traitement facture fournisseur. Quand je dis tout, évidemment, c'est un aperçu plutôt. On va pouvoir aller plus loin et personnaliser aussi par rapport à votre organisation, votre système. La partie suivi de contrat, le contrôle de fournisseur avec ce fameux formulaire où je dématérialise complètement ce processus. L'engagement de dépenses avec la demande d'achat qui va nous permettre de centraliser les demandes de vos collaborateurs. La mise en conformité loi de finances, puisque évidemment DocuWare dispose de sa PDP et va permettre de répondre à l'ensemble des enjeux, que ce soit au niveau des statuts, de la réception des factures, et enfin le pilotage avec cette analyse globale des données qu'on a récupérées et utilisées. On arrive à la partie questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Quelques-unes. Voilà. On va les prendre au fur et à mesure. Donc, nous avons alors. Je pense qu'il y avait déjà une question. Alors, sur la partie imputation, une question de Christelle, on y a partiellement répondu. Alors, effectivement, la gestion d'imputation comptable automatique, je vais parler de clé de ventilation. Tout critère qui permet d'automatiser cette imputation est possible en DocuWare. Tout à fait. Nous avons une autre question. Comment se passe la vérification de l'entité facturée post-insertion dans la PDP? Exemple, la société A a été facturée au lieu de la société B. Alors, pour ce point-là, on va avoir plusieurs façons, plusieurs niveaux de réponse. Déjà, si effectivement on est sur le cas d'une facture rapprochée d'une commande, là, effectivement, on aura tout de suite l'information et c'est assez simple de dire attention, ce numéro de commande correspond à telle société. Et donc, il y a une réponse à apporter au fournisseur, une action à mener dans la solution. Deuxième niveau de réponse, on va être peut-être sur le cas d'une facture sans commande. À partir de là, sans information, sans données dans DocuWare de cette information-là, là, ça va être plus difficile de répondre à ce point-là. Donc là, ça va être une action manuelle et un contrôle manuel à effectuer. Donc, on peut tout à fait imaginer une première étape de contrôle dans DocuWare pour certaines typologies de fournisseurs qui peut être multi-sociétés pour que le comptable ou n'importe quelle autre personne dans la société réponde à ce point-là et s'assure effectivement manuellement que la facture facturée est la bonne. La société facturée est la bonne. Nous avons également une question, comment les anciens contrats sont intégrés dans la solution? Alors, en effet, dans DocuWare, on peut faire une reprise documentaire, c'est-à-dire que vous allez nous dire, et aujourd'hui, l'ensemble de mes contrats sont à tel endroit, soit sur une arborescence réseau,
soit sur une liste de documents avec un fichier CSV associé avec les données que vous avez actuellement. Et on va pouvoir faire une reprise de l'ensemble des contrats, les réindexer dans DocuWare pour avoir ce suivi. Donc, il y a différentes méthodes à notre disposition. Certains clients aussi nous ont demandé parfois des reprises où finalement c'était dans le nom du contrat, où tous les contrats étaient normés avec un certain nom et on reprenait en fait et on découpait ce nom-là pour reprendre les champs automatiquement. Donc là, vraiment plusieurs méthodes à notre disposition. Est-il possible d'alimenter en automatique la base fournisseur de DocuWare? Alors oui, effectivement, et d'ailleurs on le recommande. Ce qu'on vous a présenté sur la partie formulaire fournisseur, c'est plus pour la création d'un nouveau fournisseur. Bien évidemment, on récupère votre base fournisseur existante. Le but, c'est que votre ERP reste quand même un maître de données. DocuWare est là plus pour vous accompagner dans l'approbation et le suivi de création et le contrôle des doublons. Bien évidemment, on garde votre base initiale avec le point d'importance dont Virginie vous a un peu parlé, la qualité de la donnée et la complétion de la donnée, ce qui nous permettra une meilleure synchronisation à la fois maintenant pour la reconnaissance du fournisseur sur la facture et demain dans le cadre de la loi de finances, la bonne identification du fournisseur dans l'annuaire d'entreprise. Exactement. Nous avons une autre question sur un groupe de 7 sociétés. Est-il possible d'avoir une seule interface, de recevoir toutes les factures au même endroit et de les répartir automatiquement via DocuWare par société? Alors, bien évidemment, c'est dans tous les cas une seule plateforme pour l'ensemble de vos sociétés. On ne va jamais avoir besoin de se déconnecter et vous allez pouvoir déterminer quels sont les utilisateurs qui peuvent accéder aux informations des sociétés chez vous. On peut avoir une répartition, en effet, des sociétés automatiques. Là-dessus, plusieurs possibilités. Alors, dans le cadre de la loi de finances, on va avoir directement la facture qui est associée à la bonne société chez vous. Avant loi de finances, aujourd'hui, on va le déterminer ensemble en fonction de l'arrivée de votre facture, si elle arrive par mail, si vous avez une adresse mail par société, si c'est directement sur la facture qu'on va lire cette donnée. Là, on a plein de méthodes à notre disposition, donc on regarde ensemble par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. En tout cas, vous avez bien une seule interface et plateforme pour l'intégralité. Peut-on simplement autonomique personnaliser un formulaire DocuWare? Alors oui, c'est tout à fait possible. Sur les formulaires, on a montré des exemples. Vous pouvez en effet en faire plein, libre à vous sur votre imagination. Vous avez la capacité d'avoir cette compétence sur l'outil, d'en créer des nouveaux. Généralement, on le fait en transfert, on fait le premier ensemble et puis ensuite, vous allez pouvoir travailler les suivants en totale autonomie. Le but est de vous rendre vraiment autonome sur les fonctionnalités essentielles de l'outil où vous pouvez gagner cette autonomie. Peut-on exporter la base fournisseur vers nos systèmes et nos ERP? Alors, la base fournisseur vient de votre ERP. Ensuite, dans le cadre de la création du fournisseur, évidemment, on va ensuite le mettre à jour. Mais le maître de vos données reste l'ERP. Un DocuWare est la copie de ces informations-là. Et s'il y a besoin de lui envoyer des infos, on peut totalement lui transmettre. Est-ce que DocuWare est interfaçable avec plusieurs ERP? Alors oui, bien sûr, tout à fait. Ça n'est absolument pas un problème. On a le cas souvent d'ailleurs, sur souvent des sociétés qui ont une croissance externe assez forte. Évidemment, vous avez plusieurs ERP dans votre société. Donc ça, c'est possible, effectivement. On peut interfacer autant d'ERP que l'on souhaite en fonction soit de la société, mais aussi en fonction de catégorie de facture, puisqu'on peut rencontrer le cas où la partie achat direct est pilotée par un ERP métier et la partie frais généraux est directement dans l'ERP comptable. Tout comme vous pouvez avoir du multiréférentiel. Vous avez un seul ERP, mais différents référentiels, que ce soit compte comptable, analytique, fournisseur, en fonction de différentes cités chez vous. On est totalement à même de gérer ce multiréférentiel. Alors, en cas de litige sur une facture, est-il possible de communiquer avec le fournisseur via la solution notification mail directement envoyée au fournisseur? Oui, effectivement, notification, non, puisque le fournisseur n'a pas accès à la plateforme. Par contre, effectivement, l'envoi de mail automatique depuis la plateforme, c'est possible. On peut configurer des modèles de mail où vous allez pouvoir, par exemple, en fonction du motif de litige, si c'est une marchandise non réceptionnée, cassée, ou si c'est un écart de prix, on va pouvoir avoir un modèle avec la bonne information auprès de votre fournisseur et un mail sur lequel il pourra répondre directement pour fluidifier les échanges. Exactement. On en a parlé aussi rapidement, j'en parle très très vite sur ce point-là. On a un module qui s'appelle Connect to Outlook qui permet de récupérer directement depuis votre boîte à Outlook des documents et des emails. Donc dans ce cas-là, effectivement, en cas de réponse d'un fournisseur pour un litige, on peut stocker directement dans DocuWare les mails et les échanges pour avoir un suivi complet du litige. Nous avons une autre question. Comment se passe la gestion des droits en termes de visibilité, d'alimentation, de modification? Alors, en effet, on va pouvoir aller très loin sur ces droits utilisateurs.
on peut déterminer par profil qui a le droit de voir quoi, faire quoi, stocker, modifier, imprimer, télécharger, annoter, hein, vraiment sur l'ensemble des documents. On va pouvoir avoir cette gestion au niveau de l'outil sur l'ensemble de vos utilisateurs, et vous êtes en autonomie complète hein, sur cette administration des droits. On les crée ensemble, on ne vous laisse pas tout seul évidemment, mais ensuite hein, vous pourrez les faire modifier, évoluer en fonction d'un départ d'un collaborateur, d'une arrivée ou d'un changement de poste. Tout ça synchronisé bien évidemment avec la possibilité de le synchroniser avec votre système de SSO, de façon à ce que le pilotage de l'activation des utilisateurs et de l'attribution des droits se fasse au travers de votre système et sans avoir besoin de doubler les actions des deux côtés. Tout à fait. Et je vois le complément de la question. Hein. Si un service s'occupe d'alimenter des contrats, un autre également, est-ce que chacun a accès à tout ou uniquement leur partie? Eh ben, c'est vous qui le décidez. Hein. C'est vous qui allez nous dire, bah, nous, on veut que chacun des services voit uniquement ses propres contrats ou l'intégralité, ou seulement le responsable du service peut voir les autres contrats. On peut déterminer tous les scénarios possibles en fonction de vos besoins. Est-ce que vous travaillez avec le ERP Business Central? Oui, en effet, nous avons déjà des clients sur cette ERP. Êtes-vous immatriculé PDP? Oui, tout à fait. Nous avons bien une PDP adossée à DocuWare, sinon on ne pourrait pas trop vous parler de votre finance. Donc, bien évidemment, c'est le cas. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la partie entrante, mais on gère également la partie sortante, hein, la partie facture client. On va pouvoir gérer les deux flux. Petit point sur la partie ERP en complément de la remarque. Effectivement, au niveau ERP, on va dire qu'on est agnostique, hein, évidemment. Alors, des ERP qui sont plus communs sur le marché, d'autres moins, mais évidemment, l'ensemble des ERP du marché peuvent être connectés avec DocuWare, puisqu'on fait tout le travail d'interface vers votre ERP. Nous avons également une question. J'ai beaucoup de mal à voir la différence avec Use. Alors, c'est vrai que nous, on est intégrateur des deux solutions, DocuWare et Use, donc on les connaît bien forcément. Ici, la différence, c'est vraiment la partie transverse de DocuWare. Aujourd'hui, on s'est concentré sur la partie achat et contrat fournisseur. Ça va être tout l'intérêt sur DocuWare, c'est d'avoir une gestion pas uniquement de vos factures, mais également des contrats fournisseurs, de la partie juridique, de vos différents process au travers de l'entreprise. Alors, bien évidemment, on y va étape par étape. On n'est pas obligé de mettre l'ensemble des services en même temps, mais on va pouvoir aller sur d'autres sujets documentaires et processus de validation en dehors de votre traitement des factures fournisseurs ou engagement de dépenses. Tout à fait. Alors, il y avait une petite question effectivement sur la partie date de loi de finances que j'ai vu passer. Alors non, on n'a effectivement pas parlé des dates, c'est un bon rappel à l'ordre. Donc précision sur le calendrier de mise en œuvre de la loi de finances. Donc la première date essentielle à retenir, c'est septembre 2026, qui est donc l'obligation pour toutes les entreprises de réceptionner des factures via une PDP et l'obligation d'émission pour les ETI et grands groupes. Pour la partie petite TPE-PME, ça va être à partir de septembre 2027. Aujourd'hui, on est dans les dates à l'heure actuelle où on commence les phases de test. Hein. On a la DGFiP qui a mis à disposition le pilote de l'annuaire d'entreprise. Et donc là, on commence la phase de test et de synchronisation des PDP avec le PPF toute l'année 2025 et le premier semestre 2026. Tout à fait. Nous avons une autre question, pardon. Si j'ai une société et plusieurs établissements, est-il prévu dans la loi de finances de préciser parmi les mentions sur la facture le SIRET et l'adresse de l'établissement? Alors aujourd'hui, effectivement, le SIRET n'est pas une donnée, c'est le numéro de TVA qui est obligatoire, l'adresse de l'établissement aussi. Ce qui permet en fait d'adresser correctement le SIRET, au final, c'est l'annuaire d'entreprise. Donc, quand vous faites l'acquisition d'une PDP, celle-ci a l'obligation d'alimenter l'annuaire d'entreprise de l'État des informations d'adressage. Donc, la PDP va dire, moi, je suis la PDP de telle société, voire tel établissement, et j'attends que les factures soient adressées au niveau SIREN, numéro de TVA, ou ce qu'on appelle le code routage, qui peut être donc un peu plus fin à ce niveau-là. Donc, ça ne fait pas partie des mentions à proprement parler de la facture, mais ça fait partie des informations qu'on va retrouver dans l'annuaire sur comment j'adresse la facture. Nous avons également d'autres questions. Est-ce que nous travaillons avec, est-ce qu'on peut s'interfacer avec SAP? Oui, tout à fait. Que ce soit ECC6, Business One, S4HANA, et je ne sais pas s'il y a encore d'autres, mais en effet, on travaille avec SAP, ces différentes versions. C'est totalement possible. Nous avons commencé à faire un peu le tour des questions. Bon, il y en a encore beaucoup, mais le timing arrive à sa fin. On reviendra vers vous pour répondre aux différentes questions auxquelles on n'a pas eu le temps.
Merci beaucoup de nous avoir suivis et écoutés. On espère avoir été assez clair. On espère que vous avez joué le jeu aussi et répondu à notre formulaire pour nous donner votre avis sur ce webinaire. On vous remercie de l'avoir suivi et on vous dit à très bientôt. Nous vous recontacterons dès demain pour savoir vos retours et si vous souhaitez échanger plus amplement sur votre projet. Merci à tous. beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.